son portefeuille est évalué à 797 euros. Donc, c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui a commencé en janvier 2024 et a aujourd'hui une valorisation de portefeuille à 797 euros. C'est pas mal. Et depuis qu'elle a commencé à investir, en fait, la personne fait 9,36% de plus-value. Donc, vous vous rendez compte, quelqu'un qui a commencé à investir depuis seulement janvier 2024 arrive à faire 9% de performance. 9% de performance, on pense que ce n'est pas grand chose, mais c'est pratiquement du 10%. Donc, imaginez si cette personne-là avait investi 1000 euros, 10% de 1000 euros, ça fait 100 euros. Si cette personne avait investi 10 000 euros, 10% de 10 000 euros, ça fait 1000 euros. Si cette personne avait investi 100 000 euros, 10% de 100 000 euros, ça fait 10 000 euros de gagné. Vous n'avez pas besoin d'être expert en finance pour commencer à gagner de l'argent en bourse. Vous n'avez pas besoin de tout connaître à la bourse pour commencer à générer vos premiers gains. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui et dans cette vidéo, je vais vous prouver qu'avec un peu de connaissances, mais beaucoup de motivation, on peut commencer à gagner de l'argent en bourse lorsqu'on est débutant. Donc, je vais vous présenter dans cette vidéo le portefeuille de l'un de mes abonnés qui a commencé à investir en bourse depuis janvier 2024. Donc, vous allez voir ensemble la valorisation de son portefeuille. Vous allez voir les actions qu'il achète. Vous allez voir avec combien il a commencé et on verra la performance de son portefeuille depuis janvier 2024 qu'il a commencé. À l'issue de cette vidéo, vous allez voir qu'en étant débutant, c'est possible de commencer à générer vos premiers gains. C'est possible de commencer, si vous êtes sérieux, à gagner de l'argent en bourse. Alors, il est important de savoir que je ne suis pas conseiller en investissement. Je suis juste un particulier qui investit en bourse depuis 2019 et qui a décidé de partager sa passion. Et donc, faites vos recherches en complément de toutes les informations que je vais vous donner parce que moi, mon objectif en faisant ces vidéos, c'est de vous aider à investir sereinement, à comprendre la bourse et surtout à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi à mes débuts. Alors, lorsqu'on est débutant et qu'on commence la bourse, la meilleure manière de commencer à gagner est d'acheter un ETF. Donc, pour mieux comprendre un ETF, je vous donne rendez-vous derrière mon écran. Vous allez mieux comprendre ce que c'est qu'un ETF. Donc là, nous sommes sur mon écran, comme vous pouvez le voir. Et ici, l'ETF que vous voyez ici, c'est l'ETF CAC 40 de chez Amundi. Donc tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, un ETF, c'est en quelque sorte un fonds indiciel. C'est un produit financier en gros qui regroupe plusieurs petits produits financiers, plusieurs petites actions. Donc ici, on a l'ETF CAC 40. Pour ceux qui sont en France, l'ETF CAC 40, c'est l'ETF en fait qui va être constitué des 40 plus grandes entreprises françaises. Donc, on a déjà ici le prix. Donc, un ETF, c'est un peu comme une action. Hein. Un ETF a un prix, comme vous voyez ici, un ETF a un prix. Et comme c'est un ETF, il y a des frais de gestion que vous allez payer. Et tout en bas ici, vous pouvez voir la composition de cet ETF-là. Donc, en fait, l'ETF CAC 40, comme je vous le disais, il est constitué des 40 plus grandes entreprises cotées sur le marché français. Et donc, ici, on voit que la première valeur qui constitue cet ETF-là, c'est la valeur LVMH. Ensuite, il y a Schneider Electric. Après, on a Total Energy. Après, on a Sanofi. Après, on a Air Liquide. Donc, en fait, lorsque vous achetez l'ETF CAC 40, en quelque sorte, vous détenez à travers un seul ETF, un seul produit financier que vous avez acheté, vous détenez les 40 entreprises. Peu importe où vous êtes, il y a des ETF qui sont disponibles sur votre marché. Donc, si on regarde encore les personnes qui sont en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en Afrique qui suivent mes vidéos, un ETF sur le marché africain, ce sera quoi? J'utilise le site Sika Finance pour les personnes qui sont en Afrique. Donc, ici, par exemple, on a aussi un indice qui s'appelle la BRVM Composite. Donc, c'est l'indice BRVM Composite. Et donc, on peut voir aussi cet ETF-là. En fait, quand vous l'achetez, vous détenez en quelque sorte, ici, il y a la liste des entreprises que vous détenez. Donc, en fait, avec cet ETF-là, vous détenez toutes les entreprises qu'il y a ici, en fait. Vous détenez BCC, vous détenez Bank of Africa, vous détenez la CIE, vous détenez EcoBank, vous détenez Total Energy. Donc, en gros, le principe d'un ETF, c'est ça. Un ETF, c'est quoi? Un ETF, c'est tout simplement un panier d'actions. Lorsque vous achetez cet ETF-là, vous détenez en une seule action l'ensemble des actions qui le composent. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant dans un ETF, c'est que vous n'avez plus besoin de vous casser la tête à chercher individuellement une entreprise. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de est-ce que cette entreprise se porte bien ou pas parce qu'il y a des professionnels qui sont là. Il y a des professionnels qui vont, si une action ne respecte plus les critères au bout d'un certain temps, la sortie de l'ETF et insérer les actions qui respectent ce critère-là. Donc, quand on a un ETF, on n'a plus de soucis à se faire. On est tranquille parce qu'on sait que ce sont forcément les top actions qui sont constituées de cet ETF-là. Bien entendu, il faudra choisir un bon ETF. Voilà.
Sachez aussi qu'il existe des ETF sectoriels, donc un ETF qui peut vous permettre par exemple d'investir sur le secteur de la santé. Si vous estimez que le secteur de la santé va prendre de la valeur, vous pouvez investir sur cet ETF-là. Si par exemple vous estimez que le secteur de l'énergie va prendre de la valeur, vous pouvez investir sur un ETF qui réplique les valeurs qui sont dans l'énergie. Donc franchement, si vous êtes débutant, commencez déjà par un ETF. Moi, ce que je recommande, c'est l'ETF S&P 500 pour commencer. C'est déjà très bien parce que vous avez les plus grandes entreprises du marché américain. Et on sait tous que le marché américain est le marché le plus porteur. Donc, commencer par un ETF S&P 500, c'est déjà pas mal. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un ETF, je vous propose de regarder le portefeuille de mon abonné en question. Vous allez voir à travers son portefeuille qu'en fait, la bourse n'est pas aussi compliquée qu'on le pense. Donc, on va déjà voir quand est-ce qu'elle a ouvert son compte déjà. Donc, pour voir, c'est dans les avis fiscalité du compte. On voit que la personne a ouvert son compte PEA ici. Vous voyez là, la personne a ouvert son compte PEA le 19 janvier 2024. Et aujourd'hui, la personne a investi environ 700 euros d'investi aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui a commencé il n'y a même pas longtemps, mais qui a déjà 99 euros de plus-value de réaliser. Moi, je trouve que c'est bien et ça encourage. Et je vous fais une anecdote. La personne m'a dit qu'aujourd'hui, en fait, lorsqu'elle a envie d'aller au restaurant, lorsqu'elle a envie d'acheter, par exemple, une paire de chaussures qui va coûter 100, 200 euros, elle s'est dit, mais attention, 100, 200 euros, c'est peut-être l'équivalent de 5, 6 actions S&P 500. Donc, vous voyez, quand vous commencez à investir, tout de suite, votre mentalité change. Vous allez raisonner désormais en nombre d'actions. Quand vous allez vouloir, par exemple, aller au restaurant, dépenser 200 euros, vous allez dire, mais attention, le restaurant, c'est pas mal, mais 200 euros, c'est beaucoup parce que 200 euros, ça me fait, par exemple, 10 actions S&P 500, 20 actions S&P 500, peu importe ce que vous voulez. Son portefeuille est évalué à 797 euros. Donc, c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui a commencé en janvier 2024. Il y a aujourd'hui une valorisation de portefeuille à 797 euros. C'est pas mal. Donc, on peut regarder aussi, elle détient une action. Donc, cette personne-là détient une seule action en portefeuille. En gros, l'action que cette personne-là détient, c'est un ETF S&P 500. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'ETF S&P 500, en fait, quand tu achètes une unité de l'ETF S&P 500, tu détiens en réalité toutes les 500 entreprises, les 500 grandes entreprises du marché américain. Donc, la personne détient un ETF S&P 500. Elle en a 29 en quantité, comme vous pouvez le voir ici. La quantité 29. Le prix de revient unitaire, c'est-à-dire que son prix de revient unitaire aujourd'hui, une action lui revient à 24,70 euros environ. Et actuellement, l'action cote à 27 euros. Donc, vous voyez comment c'est magnifique. En gros, elle a fait pratiquement, cette personne-là, elle a fait pratiquement plus de 3 euros par action. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 3 euros par action, c'est énorme. Et depuis qu'elle a commencé à investir, en fait, la personne fait 9,36% de plus-value. Donc, vous vous rendez compte, quelqu'un qui a commencé à investir depuis seulement janvier 2024 arrive à faire 9% de performance. Voilà. Donc, souvent, on vous promet des petites performances, 5% de performance par-ci, par-là, où vous n'êtes même pas maître de vos investissements, où vous allez être obligé d'appeler tout le temps pour savoir comment avancent les travaux. Juste pour gagner 5% de performance, vous allez vous faire chier. Alors que là, la personne investit tous les mois son argent et justement, elle arrive à dégager 9% de performance. C'est exceptionnel. 9% de performance, on pense que ce n'est pas grand chose, mais c'est pratiquement du 10%. Donc, imaginez si cette personne-là avait investi 1000 euros, 10% de 1000 euros, ça fait 100 euros. Si cette personne avait investi 10 000 euros, 10% de 10 000 euros, ça fait 1000 euros. Si cette personne avait investi 100 000 euros, 10% de 100 000 euros, ça fait 10 000 euros de gagné. Donc, ne voyez pas ici le montant qu'elle gagne actuellement parce qu'actuellement, la personne réalise une plus-value de 67 euros. Ne voyez pas les 67 euros, mais voyez plutôt le pourcentage de plus-value qu'elle réalise. Et donc, ça veut dire que si elle avait, elle avait une capacité d'investissement plus forte, elle allait gagner gros. Donc, maintenant qu'on a regardé un peu en détail le portefeuille de cette personne et vous voyez qu'elle détient seulement un ETF. Elle ne s'est pas emmerdée, cette personne-là. Juste avec un ETF, on peut le voir ici, la personne détient une seule valeur dans son portefeuille. Donc, juste avec une seule valeur dans son portefeuille, elle arrive à faire quand même 9% de plus-value. Je trouve que c'est exceptionnel. Sans se casser la tête, elle se lève, je ne sais pas, une fois par mois, elle investit tranquillement et on voit la vérité, elle est là. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est sûrement parce que vous aimez la bourse. C'est sûrement peut-être parce que vous avez envie d'investir vos premiers euros. Vous avez peut-être envie d'investir vos premiers CFA. Vous avez peut-être envie de découvrir la bourse. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi à me mettre un pouce bleu, à mettre un like pour soutenir la chaîne. On va voir un peu, mais comment est-ce qu'elle investit, combien elle a commencé, etc., etc. Et pour ça, il faut regarder les relevés. Donc ici, on a le relevé du mois de janvier. Donc, vous voyez, c'est vraiment beau. Hein. La personne a ouvert son compte
en janvier. Elle a fait son premier versement le 19 janvier 2024. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc ça, c'est marqué investissement en espèces ici. Investissement en espèces. Et on voit que la personne a déposé 50 euros. Donc, vous qui pensez qu'il faut beaucoup plus pour commencer, c'est faux. Elle a commencé avec seulement 50 euros, les gars. 50 euros pour commencer la bourse. Donc, elle a commencé, vous pouvez le voir ici, hein, cette personne-là a commencé avec 50 euros. Donc, son premier relevé, le relevé du mois de janvier, on peut le voir ici, c'est 50 euros qui a été déposé. Et ce qu'il faut savoir pour les personnes qui investissent avec Bourse Direct, 50 euros ne vous permet pas d'acheter des actions. Vous pouvez en acheter, je pense qu'à partir de 82 euros, 89 euros. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas tout de suite réalisé un achat. Donc, si on vient là, par exemple, ça, c'est le bulletin de février. Voilà. Donc, le 29 février, elle a fait un autre dépôt, cette personne-là. Donc, elle a déposé 50 euros. Et du coup, le solde total de son compte, vous regardez ici, si on regarde le cumul des mouvements, elle est désormais à 100 euros. OK, donc c'est quelqu'un qui a commencé avec 50 euros en janvier. Elle a fait 50 euros encore en février. Et je pense qu'à partir de mars, ça c'est le bulletin de mars, regardez ici, c'est bien le bulletin de mars. Et en mars, en fait, elle a acheté des actions S&P 500. Elle en a acheté 4. Et à l'époque, lorsqu'elle achetait ces actions, une action valait 23,46 euros. Donc, une action à l'époque, lorsqu'elle achetait, valait 23,46 euros. Aujourd'hui, une action vaut pratiquement 27 euros. C'est un peu, on va dire, pratiquement plus de 3 plus de 3 euros de plus-value qui a été réalisée par action. Donc, franchement, c'est vraiment intéressant. Voilà quelqu'un qui a commencé petit à petit, qui a commencé avec 50 euros et aujourd'hui a réussi quand même à acheter ses actions. Donc, cette personne qui a commencé avec 50 euros, aujourd'hui, elle se retrouve avec un portefeuille de 797 euros. Est-ce que vous voyez la progression? Voilà quelqu'un qui a commencé avec 50 euros. Petit à petit, aujourd'hui, elle a 795 euros. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. C'est quelqu'un à vraiment féliciter. Donc, pour ceux qui pensent qu'il faut beaucoup pour commencer, ce n'est pas vrai. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé en 2019, j'ai commencé avec moins que ça. J'ai commencé avec 25 euros. Donc, j'investissais 25 euros par mois et j'attendais 4 mois pour pouvoir faire un achat. Donc, n'ayez pas peur. Ne pensez pas qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer. Comme je l'ai dit en introduction, il vous faut peu de connaissances, mais beaucoup de motivation. Si vous avez de la motivation, vous allez réussir. Voilà quelqu'un qui a commencé à investir en janvier 2024 et aujourd'hui est pratiquement à 9% de plus-value, les gars. 9% de plus-value, ce n'est pas rien. Elle a une seule action. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'actions pour vraiment gagner de l'argent en bourse. Franchement, on n'a pas besoin de beaucoup d'actions. Avec une seule action, déjà, elle gagne de l'argent et on voit que sa plus-value aujourd'hui est à 67 euros. Donc, franchement, moi, je vous encourage à faire comme cet abonné-là. N'attendez pas d'avoir toutes les connaissances. N'attendez pas d'avoir énormément d'argent pour commencer à investir, pour commencer à faire vos premiers pas. Voilà. Et donc, ça me fait penser à autre chose. Je me souviens que j'avais appelé mon père et mon père, il me dit, bah, écoute, je suis tes vidéos sur ta chaîne. Je lui dis, ah bon? Il dit, oui, je suis tes vidéos. Et il me dit, mais la bourse, c'est réservé aux personnes qui sont très intelligentes, les gens qui ont fait des études extraordinaires. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, parce que ça, ce n'est pas fait pour nous, c'est trop compliqué pour nous. Donc, je me suis rendu compte à quel point la bourse est vraiment mystérieuse, à quel point la bourse peut paraître compliquée. En fait, c'est ancré dans les têtes que la bourse est compliquée. La bourse n'est pas compliquée. Il vous faut un peu de connaissances, bien entendu, et beaucoup de motivation. Parce que si vous voulez être à l'aise en investissant, il y a certains termes qu'il faudra connaître. Mais lorsque vous allez connaître les bases, je vous garantis que ce sera plus simple. Et donc, je me suis dit, mais si mon père, qui est quand même intellectuel, il est quand même au-dessus de la moyenne, ou bien sinon dans la moyenne, pense que la bourse est très compliquée, mais les gens qui sont en dessous de son niveau, qu'est-ce que ces personnes-là vont penser? Vous voyez, donc on pense tellement que la bourse est compliquée que finalement, on a peur d'investir, on se loigne complètement de la bourse. Mais à travers cette vidéo, je veux que ce soit une vidéo d'incitation. Vous avez vu, la personne a débuté avec 50 euros. Aujourd'hui, elle est à 700 euros. La personne ne connaissait rien il y a un an. Aujourd'hui, elle sait beaucoup plus. Cette personne achète elle-même ses actions. Cette personne suit elle-même son portefeuille. Cette personne a pratiquement 9% de plus-value sur son portefeuille. Donc, moi, je vous encourage vraiment à commencer à investir en bourse. Je vous encourage à faire le premier pas. C'est lorsque vous commencez à investir que l'appétit vient. Si vous ne commencez pas, vous n'allez jamais vouloir vous mettre à fond. Donc, commencez et petit à petit, vous allez faire des recherches en parallèle. Vous allez mieux comprendre, vous allez vous sentir à l'aise. Pour les personnes qui ne connaissent rien à la bourse et qui découvrent la bourse grâce à cette vidéo, sachez que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique la bourse en 10 minutes. Je vous invite vivement à regarder cette vidéo parce qu'elle va vous permettre de comprendre la bourse
et va vous permettre de pouvoir même commencer à investir vos premiers euros. Pour ceux aussi qui souhaitent investir en bourse mais qui ne savent pas quel type de compte choisir, sachez aussi que j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre les différents types de comptes à choisir parce que c'est important. Le type de compte que vous allez choisir, c'est important pour le gain, c'est important pour les impôts que vous allez payer plus tard. Donc faites très attention. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo. Donc voilà les gars, vous n'avez plus d'excuses. On vient de voir à travers cette vidéo qu'on n'a pas besoin de beaucoup de connaissances. Avec peu de connaissances, on n'a pas besoin d'énormément de moyens. Avec un peu de moyens, on peut déjà commencer à investir en bourse et on peut même déjà commencer à réaliser de belles plus-values comme on l'a vu dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao!